Ma vision de la vie sociale et de l'animation, c'est tout ce qui peut être en lien à animer des activités auprès des populations. Donc là, on a la chance sur le territoire d'avoir quelqu'un qui met en œuvre pour la commune cette politique d'animation. Donc c'est le centre social, dont la directrice est Isabelle Cartier. Et c'est vrai que pour moi, ça doit être vraiment être en lien avec les attentes des habitants. Donc faire en sorte de leur proposer des activités, qu'elles soient ludiques, théâtrales, sportives, mais vraiment par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Déjà, c'est par la connaissance, je dirais déjà, de tout le tissu associatif, quel qu'il soit, et puis de tous les acteurs qui interviennent auprès des populations, que ce soit des acteurs de terrain, des acteurs sociaux, des acteurs pédagogiques, éducatifs. Donc c'est tous ces acteurs-là qui nous permettent, nous, d'avoir vraiment une vision, et donc à travers des échanges, des réunions, des rencontres, avoir, si possible, une vision et en tous les cas une analyse conjointe de ce que les populations sont en droit d'attendre de l'animation d'un territoire. Ces lieux de rencontre ont permis de mettre en avant des thématiques et comment on pouvait décliner ces thématiques en fonction des âges, des structures, et garder un fil conducteur justement sur un projet pour que les familles, elles aient une vision beaucoup plus claire de la politique qu'on met en place pour eux. Parce qu'on se rend compte que les familles sont souvent débordées, elles courent un peu partout, et elles ne prennent pas forcément le temps de jouer, d'échanger. On est toujours à la course on va travailler, on dépose notre enfant, on le récupère, il faut faire les devoirs, il faut faire manger, il y a tout ce qui peut être autour. Et on oublie que des fois, que de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour échanger avec son enfant, véritablement ou jouer, ça va apporter beaucoup plus sur du long terme en termes éducatifs, sur du lien. Et je pense que ça, c'est important. Je pense que de plus en plus, on raisonne encore plus avec le centre social. Je pense que le partenariat s'est vraiment intensifié ces dernières années. On a des attentes, nous, politiques. On a la chance de se rendre compte qu'en face de nous, on a à peu près la même vision de la société et de ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça aussi, c'est du temps gagné. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Donc la collaboration, elle n'a pas été simple tout le temps, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus fluide. Et en tous les cas, on est vraiment dans ce partage. Donc on n'est pas là pour se dire que c'est nous qui allons décider à la place d'eux. Non, on est juste là pour échanger et co-construire un projet. Donc là, c'est ce qu'on a pu faire sur un des premiers projets en 2015, c'était autour du jeu. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément gagné d'avance, mais on a réussi à drainer énormément de partenaires et de familles. Et ça allait de la petite enfance jusqu'au collège. Donc on oublie que le jeu, c'est pas que jouer, c'est créer un temps d'échange et d'interaction entre les parents et les enfants, et à travers des règles. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi des fois détournée, de façon plus ludique, pour faire prendre conscience à des populations, des familles, et à des acteurs aussi, professionnels, sur le fait qu'il peut y avoir une autre façon d'échanger avec les enfants, de façon, plus joyeuse, et puis de créer du lien. Après, d'autres thématiques, moi, qui me tiennent à cœur, et je sais qu'ils tiennent à cœur aussi à Isabelle, c'est la thématique sur l'égalité homme-femme, où là aussi, on a essayé de sensibiliser tout le monde à travers des formations communes, que ce soit les personnels de la mairie, les personnels du centre social, les personnels éducatifs, de la petite enfance, pour essayer justement d'avoir le même langage, les mêmes observations, et comment on relaie, à qui on relaie, justement, les bonnes pratiques sur cette égalité. Donc moi, je trouve que oui, le partenariat et tout ce qu'on peut mettre en place est très important parce qu'il porte ses fruits. C'est long, ça demande du temps, ça demande aussi à se connaître, à se faire confiance. Parce que d'ailleurs, il y a un intérêt commun qui est vraiment de faire en sorte que les populations, elles se sentent bien dans leur territoire, qu'elles se sentent en confiance avec les professionnels et que les professionnels sont là vraiment pour les accompagner dans leur rôle, quoi.